Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'arrive à calculer les différents frais qui incombent à toute la location et aux deux appartements que je possède sur la ville et que je les exploite en courte durée. Donc j'ai mis en place ce fichier Excel qui me permet de suivre à la fois une estimation des biens à leur achat, mais également me permettre d'estimer, de réévaluer la rentabilité brute et nette une fois qu'ils sont loués. Donc vraiment savoir si je me suis trompé ou pas. Et puis par la suite, ça me permet ensuite de faire des études, typiquement lorsqu'on est en courte durée, mais je vais vous expliquer juste après. Donc globalement, les deux appartements en question, donc voilà, vous voyez le prix ici, je les ai eus pour 74 000 euros. J'ai mis 14 000 euros d'impôts, de travaux, pardon, pour un emprunt à peu près de 96 000. Avec un taux de 75, une assurance qui est celle-ci, et des mensualités qui sont autour de 420. Donc au départ, j'avais mis un loyer brut à 900 euros. Ce 900 euros, il correspondait à quoi? Il correspondait à peu ou prou 2 fois 450, parce que je comptais les mettre en meublé à 450 euros à peu près. Et donc avec ça, je m'en tirais avec une rentabilité brute de 11%. Bon, ce qui est pas dégueulasse, mais on verra juste après qu'avec la location courte durée, ça explose complètement. Ensuite, juste en dessous là, donc c'est toutes les charges qui vont s'imputer aux appartements. Donc ici, on a la taxe foncière annuelle, on a les charges de copropriété, on a l'assurance propriétaire non occupant x2 et la conciergerie à qui je délègue la gestion des appartements, EDF, Internet, et après les petits gestes d'accueil qui coûtent quand même qui coûte quand même une certaine somme. Donc là, je vais vous montrer ici, je vais modifier le 900 par 1600. Donc c'est ce que je devrais toucher à peu près. Et on voit qu'avec 1600 euros, on arrive à 19 euros de rentabilité brute pour une rentabilité nette à peu près de 12 à 13%. La rentabilité nette d'impôt, bon, celle-là, je ne l'ai pas calculée parce que ça dépend vraiment de la situation de chacun, chacune. On peut être soit dans une société, soit en nom propre, ou une autre formule. Et donc la fiscalité vraiment est l'affaire de chacun, chacune. Donc du coup, je n'ai pas mis de calcul par rapport à la fiscalité. Sachant que moi, j'investis en SCI à l'IS et qu'avec le principe des amortissements et des déductions de charges, je suis quasiment en négatif exercice après exercice. Donc ici, on voit que je tombe à quasiment 13% de rentabilité, avec un cash flow mensuel de 1100 euros et un cash flow net de 619 euros. Donc ça veut dire que par mois, sur les 1600 euros, je vais dégager vraiment 600 euros net. Le reste va être beaucoup de charges, naturellement. Donc on voit que c'est quasiment divisé allez, pas par 3, mais par 2,5, quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est ce qui me reste en théorie après la fin du mois. Mais après, ça dépend vachement parce que ici on a quoi? Donc on a la conciergerie donc annuelle qui est indexée sur les loyers où j'ai mis 15%, mais en réalité c'est plutôt 18%. Donc je vais plutôt mettre 18%. Et là on voit que ça impacte tout de suite le cash flow. Et c'est vraiment la seule variable ici. Après, on a les petits gestes d'accueil qui coûtent quand même un bras, mais bon, ça va. Donc vous voyez qu'avec la location courte durée, bon, on arrive à exploser quand même pas mal des compteurs. Donc ce fichier, il est plutôt sympa parce que ici j'arrive à faire également des études de rentabilité, des études de seuil de rentabilité. Comment est-ce que je fais ça? Simplement en mettant le coût de la nuitée en colonne et après le nombre de jours de location en ligne. Et je vais multiplier
la colonne par la ligne jusqu'à ce que j'arrive à peu près au chiffre que je souhaite. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un loyer de 700 euros qui était ici. Bon, de 900 euros, pardon, mais en réalité, je tablais plutôt sur 700 euros nu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rentabilité à peu près à 700 euros, c'est-à-dire combien de nuits il va falloir que je loue pour que j'arrive à 700 euros. Et dès que je dépasse 700 euros, la cellule se colore et je sais que je dépasse cette rentabilité en nu. Si je voulais la rentabilité en meublé, mais il aurait fallu que je fasse la même condition mais à partir de 900 euros. Donc on voit que ici, à 25 euros, ben, je commence à être rentable à partir de 17 nuits. Pour 28 euros à 15 nuits, 29, etc. À partir de 42 euros, c'est juste 10 nuits, et ainsi de suite. Et donc, nous, on est à peu près, allez, on est à peu près ici à 29 euros la nuit et on tombe sur du 1600 euros. Donc là, il y a des frais que je n'ai pas mis, tels que les frais de ménage. Donc c'est pour ça que on voit pas 1600 euros, mais on est quasiment à bloc avec un taux de remplissage à peu près de 85%. Donc ce fichier, il est quand même plutôt pas mal. Ça vous montre, en fonction de la pénétration que possède votre ville, si oui ou non on vous annonce un taux de remplissage je sais pas moi, de 20%, bah, il faudrait peut-être pas y aller, parce que 20%, ça correspond à peine à 10 nuits. Par contre, si on est à 50%, donc une quinzaine de nuits, bah, 50%, ça commence à être pas mal. Et au-delà de 50, ce qui est quasiment le cas dans toutes les villes assez touristiques, les hôtels, ils ont un taux de remplissage à peu près de 50%. Bah, on arrive à être bénéficiaire. Maintenant, il faut toujours mettre en exergue également en comparaison le coût de la conciergerie et toutes les charges que vous avez. Donc il faut défalquer tout ça pour atteindre un seuil de rentabilité qui soit acceptable ici. Donc voilà, donc ce fichier Excel, de mon point de vue, il est plutôt simple d'utilisation. Moi, je l'utilise quasiment tout le temps pour chaque nouvel investissement, pour chaque estimation et pour chaque vérification que je vais faire. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez recevoir ce fichier, vous avez qu'à laisser un commentaire et je vous mettrai le lien où vous pourrez le récupérer. Ciao!